à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve pour la présentation du parcours du Giro d'Italia 2021. Alors il y a déjà la vidéo tout simplement présentation de tous les coureurs engagés des favoris de l'édition sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs dans la playlist Giro 2021 où vous pouvez retrouver le générique officiel du début de vidéo en une seule petite vidéo si vous voulez aller le checker. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs. Et puis là on se retrouve pour la présentation du parcours total avec tous les profils d'étapes à la clé et un petit récapitulatif juste avant. Là je vais vous faire un petit bout de vidéo, vous allez voir, on va se régaler les fratés. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre en intégralité sur ma chaîne YouTube l'intégral Tour Giro 2021 sur ma chaîne YouTube. Alors il faut savoir qu'il y aura un parcours qui fera au total 3479,9 km, c'est ce qu'on voit ici, avec des dénivelés positifs de 47 000 km, enfin mètres plutôt, c'est plutôt pas mal, avec des étapes en moyenne de 165 km, c'est assez court au final, c'est assez court. Après il y a aussi des petits prologues, c'est ce qu'on va voir, comme la première étape Torino de 8,6 km. Donc le petit rappel c'était juste pour les maillots distinctifs, avec le maillot Rossa, c'est le maillot rose, équivalent du maillot jaune sur le Tour de France. Le maillot Cyclamen, c'est un très beau maillot, donc je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est le maillot du meilleur sprinter. On va quand même vérifier. Maillot blanc, c'est le maillot du meilleur jeune, et maillot bleu, je dirais que c'est le maillot du meilleur grimpeur. On va quand même vérifier tout ça. Le maillot Cyclamen, j'ai toujours je me confonds toujours entre Cyclamen et Azzurra. Donc je crois qu'Azzurra c'est grimpeur et Cyclamen ça doit être sprinter. Maillot Cyclamen. Ouais, avec le N c'est mieux. Par point, ouais, c'est le maillot. Ok, ok, c'est bien le classement par points, donc c'est le classement du meilleur sprinter. Donc on s'est pas trompé, maillot rose meilleur au général, meilleur sprinter, meilleur grimpeur et meilleur jeune. Voilà, pour tous les maillots. Donc ça fait toujours un petit plus de se faire un petit rappel au niveau de tous ces maillots. Allez hop, c'est parti pour l'étape 1. Alors on va voir toutes les étapes une par une, la vidéo sera assez longue. Si elle est trop longue, peut-être qu'on la coupera en 2 épisodes au montage, on va se régaler, en tout cas les fratés. Premier profil d'étape, ça sera donc un premier maillot rose qui sera bon rouleur et ça sera 100% place sur un profil de 8,6 km. Donc je pense qu'on peut appeler ça un prologue avec un pointage intermédiaire qui sera intéressant et on pourra déjà voir les états de forme de certains favoris qui pourraient déjà être en deçà de leur performance habituelle et d'autres qui pourraient être au-dessus. Donc normalement là ça sera pas forcément un favori qui prendra le maillot rose mais plutôt un très bon rouleur. Il y aura Filippo Ganna déjà qui sera un gros prétendant sachant que c'est le champion du monde du contre-la-montre, mais il n'a pas été très performant sur le contre-la-montre sur le Tour de Romandie 2021. Donc attention quand même. Egan Bernal c'est pas un spécialiste, par contre on a Castrovero, Filippo Ganna qui sont très bons, Gianni Moscon aussi. Donc attention à ces coureurs. Après dans les autres équipes, on a déjà fait la présentation des coureurs, mais c'est vrai que c'est difficile de se rappeler forcément de tous les beaux coureurs. On a Evenepoel qui est très bon rouleur, Rémi Cavagna également. Après, il y a vraiment beaucoup de possibilités dans chacune des équipes, hein. La Jumbo-Visma, ils ont Jos van Amden, ils ont des très bons rouleurs, mais ils n'ont pas aligné la meilleure équipe quand on l'avait évoqué, hein. Donc voilà. Voilà pour quelques favoris de cette étape. Moi, mon favori, ça serait, allez, Rémi Cavagna. Et pourquoi pas aussi Jonathan Castrovero, champion d'Espagne, normalement du contre-la-montre, si c'est toujours le cas. Étape 2. Il y a une petite image toujours très belle sur le Giro, ils font ça bien, le site officiel, donc on se régale à chaque fois en découvrant les profils d'étape. Ça sera une étape 100% pour les sprinters, 179 km, ça sera du pur sprint. Enfin c'est tout plat, donc vraiment dédié aux sprinters. Elia Viviani, Caleb Ewan, tous ces coureurs-là seront à la fête ce jour-là. Est-ce qu'on en oublie? Oui, on en oublie parce qu'il y en a beaucoup, hein, de sprinters alignés. Donc Caleb Ewan qui fait partie des plus rapides pour moi sur cette route du Giro, qui devrait remporter 2-3 étapes, ce sera mon petit pronostic. Il y en a d'autres, hein. Elia Viviani, il faudra qu'il retrouve le goût de la victoire. C'est pas non plus le grand favori au sprint, hein. Et donc sinon il y a Peter Sagan aussi, oui, il faut pas l'oublier, il est venu sur le Giro exprès pour remporter la chasse au plus d'étapes qu'il pourra aller chercher tout simplement. Et sinon, en vrai il n'y a pas une start list exceptionnelle, mais il y a une bonne start list quand même pour les sprinters. Mais c'est vrai qu'il y a eu des années où c'était un peu au-dessus, on va dire. Voilà les fratés pour l'étape 2, donc dédiée aux sprinters. Ce sera une étape plutôt tranquille normalement pour les favoris. Après les conditions météorologiques peuvent changer ça.
Une étape un peu plus vallonnée, mais qui devrait pouvoir laisser passer des sprinters comme des Peter Sagan, comme des Caleb Ewan normalement, ça devrait pouvoir le faire. Donc 190 km pour les sprinters, une fois de plus je pense. Après tout dépend du scénario de course avec la météo, comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Là, l'étape 4, ça sera la première arrivée en altitude, peut-être première explication entre les favoris, avec une belle pente finale qui pourra attribuer déjà quelques écarts au maillot, enfin au niveau du maillot rose, ouais, au maillot général. Donc là, première explication de favoris, c'est là qu'on verra si les Vincenzo Nibali et tout ça sont toujours dans la course ou est-ce qu'ils sont un peu trop... c'est quand même un vétéran Nibali maintenant dans le cyclisme et c'est vrai que ça fait quelques années qu'il a pu peser vraiment sur les classements généraux. Donc on verra ça. Là, étape 100% pour les sprinters, Modena à Cattolica. Alors là, on est sur une autre étape, c'est la grotte di Frasasi à Ascoli Piceno. On va retravailler l'accent italien, vous inquiétez pas, italiano. Donc très belle étape de montagne. La première grosse arrivée en altitude. Il y aura une belle explication de favoris au bout de 160 km à la montée du Guacomo. Et ça, on a l'habitude de la voir cette montée-là. Voilà, donc une très très belle étape de montagne. Allez, un petit favori pour cette étape, je vous en mets un. Après c'est difficile parce qu'on sait pas encore les états de forme, on les verra qu'au fur et à mesure. Mais allez, je mettrai, allez, pour pas trop me mouiller, je mettrai déjà, allez, par rapport au niveau de forme que j'ai vu. Est-ce que d'ailleurs il y a Michael Woods? J'ai envie de savoir ça parce qu'il est très très en forme en ce moment. Michael Woods, il est chez Israël. Ah, il sera pas là. Il sera pas là, ça sera Dan Martin. Ok. Du coup, pour mes favoris, je mettrai, allez, je me mouille un peu. Simon Yates et un deuxième, je mettrai Miguel Landa, voilà, pour cette étape, pour aller chercher l'étape et surprendre au général. Allez, hop, étape 7, Notaresco à Termoli, étape dédiée au sprinter une fois de plus, il y en aura plutôt pas mal, donc il y aura des étapes toutes plates, hein. Là, une étape un peu plus vallonnée, mais ça devrait pas faire énormément d'écart normalement, à part si les attaques ont lieu tôt dans la journée, mais on finit par une côte de 4ème catégorie. Alors même si le profil paraît un peu difficile à monter, il est très court, donc il ne devrait pas avoir des écarts non plus phénoménal. Étape 9, étape avec énormément de dénivelé positif, ça serait une étape très dure. Là il pourrait avoir des écarts de fait, surtout si les favoris sont défaillants. Tôt dans la journée il pourrait lâcher, donc concéder énormément de temps. Donc là une belle étape aussi pour le classement du meilleur grimpeur, hein, parce qu'on ne l'a pas beaucoup souligné, mais il y aura des points à aller chercher. Une étape de transition avec des sprinters ou même des baroudeurs qui pourraient aller chercher l'étape. C'est peut-être la première étape que les baroudeurs pourront aller chercher parce qu'il y aura de la fatigue dans le peloton. Les équipes de sprinters seront peut-être fatiguées et voudront peut-être pas forcément se cuire sur cette étape-là, sachant que sur les étapes d'après, il y aura encore du sprint à aller chercher. Étape 11, étape très vallonnée, c'est une étape pour puncher, clairement. Les punchers pourraient même être au-dessus des favoris, et un puncher favori pourrait s'imposer. C'est un profil pour un Remco Evenepoel, hein, clairement. 212 km, ça serait une belle étape encore de montée. Il y a quand même beaucoup d'étapes avec des cols quand même. En fait, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est soit il y a énormément de montées, soit c'est que du tout plat pour les sprinters. Donc c'est un choix du parcours de cette édition. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'étape entre les deux, hein. Alors l'étape 13, ça sera une étape de pure sprint. Comme je vous l'ai dit, quand c'est plat, c'est vraiment très plat, quoi. Donc voilà. Étape 14, Cittadella à Montezoncola. La Montezoncola, elle est mythique parce qu'elle est très très dure à monter. C'est clairement quasiment hors catégorie, même si là c'est classé en première catégorie. 205 km, une montée sèche, quoi qu'il y aura une premier call pour s'échauffer. Mais là, ça sera une étape qui fera peut-être les plus grands écarts parce que la Montezoncola, c'est une montée mythique du Giro. Et c'est une des plus dures, tout simplement, d'Italie. Donc ça sera vraiment du beau spectacle. Et une montée sèche comme ça pourrait sourire aux coureurs qui sont plus d'Amérique du Sud, c'est-à-dire Colombie, tout ça. C'est des coureurs comme ça qui connaissent bien ces routes-là. Donc là, ça sera une étape pour Peter Sagan. Clairement, je vous l'ai dit, s'il est encore sur le Giro à ce moment-là, parce qu'on sait que c'est toujours dur enfin, à être constant sur un tour et à pas abandonner sur chute, sur fatigue ou tout ça. Donc Peter Sagan, c'est mon grand favori pour cette étape 15. Étape 16, une très très belle étape de montagne avec énormément de dénivelé positif. C'est surtout cette montée là qui fera du mal parce qu'il y a un faux plat montant, un pré-col on va dire, qui est très très long avant d'enchaîner vraiment beaucoup de cols avec très peu de descente au final. Ça serait une très très belle étape. Sassilia, Cortina d'Ampezzo.
Ça sera une très belle étape. Là, vu l'image, on imagine que c'est de la montagne et on se trompe pas. Il y aura beaucoup d'étapes de montagne. Il y aura beaucoup de spectacles et on se régalera à suivre en intégralité avec l'intégral tour Giro 2021 sur ma chaîne YouTube. 193 km de bonheur, tout simplement. Avec la Passo di San Valentino, Sega di Alla pour l'arrivée. Étape 18, on voit bien une étape de transition avec un peu de col au début et pas à la fin, on va voir. Ah non, il n'y a quasiment pas de col. Et ça sera une étape pour les échappés. Si je suis quasiment sûr qu'une échappée ira à bout, c'est sur cette étape 18, tout simplement. Allez, 19. Là, on retourne en montagne normalement, vu les images. Et oui, on se trompe pas, ça sera peut-être la dernière étape. Non, ça sera pas la dernière étape de montagne. Il y a vraiment beaucoup de montagnes, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais c'est assez phénoménal. Oh là là, mais regardez-moi cette étape 20, ça va être un régal devant la télé, ça, c'est sûr. Avec le Passo San Bernardino, le Passo di Spluga. Donc Passo, ça veut juste dire col monté, tout simplement en italien. C'est pour ça qu'on a souvent le Passo quand on regarde les cols et dans les étapes de montagne. Donc c'est un mot qu'on prononcera beaucoup de fois les fratés. Valle, Spluga, Alpe, Motta, ça sera l'arrivée avec 3 cols de première catégorie, mais alors celui-là il sera très dévastateur. Ça sera déjà un très gros pré-tri des équipiers dans le peloton. Et l'étape 21, la fameuse étape à Milan, l'arrivée, avec un beau contre-la-montre pour tout simplement donner le classement général, la hiérarchie finale de ce Giro 2021, un top 10 qui sera vraiment à suivre je pense, et il se pourrait que les écarts soient pas très importants encore, malgré qu'il y ait eu beaucoup de montagnes, donc attention. Je pense que les favoris voudront pas non plus se fatiguer dans les premières étapes de montagne, vu tout ce qu'il y aura beaucoup de fatigues qui pourront s'accumuler, donc attention. Donc la team, j'espère que cette présentation complète vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, surtout à vous abonner pour ne pas louper une miette de ce Giro, qu'on soit en intégralité sur ma chaîne YouTube. Je crois qu'on est la seule chaîne YouTube française à faire ça. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on est de plus en plus nombreux et nombreux. On continue comme ça et go les 20 000 abonnés. On veut tout exploser durant ce Giro. Et donc je compte sur vous pour partager à vos amis, à votre famille et partager un maximum sur les réseaux sociaux. Allez, ciao mes fratés et à très bientôt.